Mesdames et messieurs fidèles internautes, merci d'être toujours branchés à notre chaîne Lumière du Congo Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes servis à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Gelor Kashita, je suis à la présentation de cette émission. Nous allons analyser sur les questions tournantes autour de l'actualité politique en République démocratique du Congo. J'ai invité pour vous mon habitué, donc l'habitué des Lumières du Congo Télévision, M. Cédric Nwandou. Avec lui, nous allons discuter sur toutes ces questions. Mesdames et messieurs, je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker, pourquoi pas vous abonner, laissez-nous aussi de commentaires pour pouvoir nous permettre de bien travailler, comme je le disais tantôt. Mesdames et messieurs, j'ai déjà mon invité sur ce plateau à qui je dis bonjour et soyez le bienvenu. Bonjour, merci mon frère journaliste Gelor Kashita que j'aime bien. Merci, Boni santé eza bien. Non, qui m'est dit parce que Dieu a fait grâce. Les lots, tous les des bosso et tando, pour y avoir na baimboka, baeba, toujours kende wapi, tokomi wapi. Donc c'est un peu ça. Les lots tous présents comme d'habitude. Merci beaucoup les lots tous présents, mais avant de commencer, comme l'actualité nous oblige, le ministre honoraire des Transports, monsieur l'honorable député national Chéribin Okende, a été retrouvé tué dans sa DIP. Nous présentons d'abord nos condoléances à la famille de l'illustre disparu et sa famille politique, sa famille biologique bien évidemment et sa famille politique. Et nous condamnons, avant peut-être de faire notre analyse à propos de ça, nous condamnons vraiment cet acte vraiment méchant de ces criminels. Et nous allons après faire notre analyse en rapport avec cet acte très méchant des criminels. Moi, Namboka, je préfère que l'on fasse d'abord cette analyse qui m'a personnellement fait très mal, la mort de l'honorable Chéribin Okende. On l'a trouvé dans sa DIP, tué, avec le sang presque partout. Comment tu as analysé cet acte, cette information? Comment tu l'as d'abord analysé? Tu es congolais, on a tué un Congolais comme toi, hormis sa position politique, hormis sa tendance, comme je le disais tantôt, on a tué un Congolais de père et de mère, un Congolais comme toi, bien sûr, comme moi. Quelle analyse faites-vous avec cette information? Merci beaucoup, Ndekonanga journaliste Gelor Kashita. Et je profite aussi de dire merci à grand réalisateur de l'émission Fanny Chiswaka. Donc, parce que Yenda Sala qui bilili comme la balandi na biso, monde mobimba de partout, bisika bazo landa biso. Oui. Je profite puis il y a présenté ma condoléance à la famille l'illustre disparu Chéribin Okende oyo sili kotika biso parce que asale limboka oyo. Oui. Mais lelo tomoni akeka kaboye. Donc ça fait vraiment mal au cœur. Il y a qu'à perdre un grand homme oyo avec ministre, ancien ministre, il y a transport, il y a mboka na biso et aza député en fonction. Akufika Kaboye, donc ça fait très mal. Mais non, Tomoni Chéribin Okende a oti kokufa. Je crois que l'Iwaya Chéribin Okende et Sengeli gouvernement Nabiso va s'impliquer. Toye banano vérité comment Chéribin Okende a kufi. A kufi ndenge nini? Nini memie tina liwa oyo? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Parce qu'il faut Tomi Tchono Nesikape Yaba Congolais. Parce qu'un vrai Congolais, il faut avoir Namawa, il y a des Congolais. Oui. Biso, ba Congolais, ce qu'on tali ba morphologie na biso tokokana. Bato basaka na mawa ya ba Congolais, ce sont des étrangers.
les Ougandais, les Rwandais, bazalaka na pitié ya bato te. Donc bango pona koboma mutu, bakoboma mutu lokola nyama. Elobela na bango, elobela bango eloko moko te. Mais biso ba Congolais, tozalaka na respect ya bomoto. Et puis la personne ou bien la vie humaine est sacrée. Donc tobangaka nano eloko wana. Maintenant bato basali eloko to sengi bazala poursuivi, bazala arrêté, bazala condamné. Il faut bazala puni. Parce que tokokotika liwa ya un grand homme a tiki famille, a tiki bana kaka boye tokondi mangote. Il faut que justice et ça la musala nango lumière est à l'établi. Lumière est à l'établi, mesdames et messieurs. Moi personnellement aujourd'hui c'est une émission vraiment d'analyse. Nous allons essayer d'analyser de notre manière cette mort qui m'a personnellement fait très mal. La mort d'un Congolais et un homme qui a occupé de multiples fonctions dans notre pays. Et je rappelle que Chérubin Okende, c'était une personne de l'opposition depuis très longtemps, avant que Félix Tshisekedi puisse prendre ce pouvoir. Aujourd'hui, retrouvé tué dans sa dip, c'est quelque chose vraiment inhumain. C'est quelque chose vraiment inhumain. Ces gens-là n'ont même pas regardé sa famille, ses enfants. Et puis, pourquoi tuer Chérubin Okende? Point d'interrogation. Il y a des gens qui disent que c'est le pouvoir en place. Essayons un peu d'analyser. Aujourd'hui, ce matin, j'étais invité dans une autre émission. Ce matin, on a essayé d'analyser. J'ai expliqué pourquoi le pouvoir en place ne profite en rien de la mort de Chérubin Okende. Soyons analystes. Pourquoi le pouvoir en place doit tuer Chérubin Okende? Chérubin Okende a quel poids politique pour que le pouvoir en place... Quand je parle de pouvoir en place, je vois Félix Antoine Tshisekedi tuer Chérubin Okende pour avoir quoi? Sa poids politique, on peut le comparer à Félix Tshisekedi? Non. Non, ça c'est vraiment autre chose. Pour les gens qui pensent que Félix Tshisekedi peut tuer Chérubin Okende, c'est pourquoi? Hein? Avant, je vais te donner la parole. Là, j'ai essayé un peu d'analyser personnellement. On va tuer Chérubin Okende par le pouvoir pour avoir quoi? Après sa mort, même disons-nous la vérité, quand Chérubin Okende est là, qu'est-ce qui bloque le pouvoir en place? Et quand on va le tuer, c'est pour que le pouvoir en place récupère quoi? Dites-nous un peu. Qu'est-ce que Chérubin Okende représentait comme blocage du pouvoir en place? Ce sont des analyses qu'on était en train de faire ce matin. Et j'ai trouvé moi personnellement que Chérubin Okende, sa mort vient de quelque part. Si ce n'est pas dans sa famille peut-être politique, ça doit être dans sa famille biologique. Ou peut-être ses contacts ailleurs, mais pas le pouvoir en place. Ça c'est selon mes analyses. Mais chose grave, au deuil, à l'endroit où on a retrouvé Chérubin Okende, il y a l'une de ces filles qui pleurait en incitant le groupement politique de Chérubin Okende. Qu'on ne le met plus, tout ça. Tout ça, nous sommes en train toujours de faire des analyses pour comprendre, parce que ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal aujourd'hui de voir une personne, un papa de famille, mourir, laisser sa famille comme ça. Ça nous fait vraiment très mal. Monsieur Cédric, si tu peux aussi essayer de faire quelques analyses en rapport avec cette mort. Merci pour la question pertinente. Je crois que il faut tous en la logique. Tous les Congolais, ouais. Parce que tout le monde mensonge bien organisé na liwa il y a honorable Chérubin Okende. Chérubin Okende, avant ministre honoraire, le procureur général il y a cour constitutionnelle a bengisaki ba ancien ministre nyonso pour mutuna mutu à se présenter aye baye balolenge kani a tambusaki musala na fonction ba pesaki tant ba kotaki ba ministre bayaki ko présenter ba bien na bango
que non ngai nazaka na lupango na kinkole nazaka na mutuka moko j'ai ça ba présenter ki yango après leur mandat baza na obligation wana ba se présenter lisusu baye ba après leur mandat après musala bango basali bayibi nini basombi lisusu nini nini bakisami en dehors bango batalisaki liboso mais na eloko to bengi la haute juridiction ya mboka oyo cour constitutionnelle permettre on est bien sécurisé. Ça c'est vrai. C'est une partie très les avenirs qui entourent le sécurité il y a généraux, colonels, donc c'est un endroit vraiment très sécurisé. Mais comment tu vas quoi évoquer le komoko que non ba enlever na lopango ya cour constitutionnelle et ça il faut parce que Chéribin bien qu'avant son ministre était mais quand même azana bagarde du corps c'est un député national, c'est un honorable ava na chauffeur. So comment un chef a coordonné na batu na yemi balé atamboli na bango car du corps na chauffeur au binobo kendebo déposer document wana moi je reste dans ma jeep je vous attends. Est-ce que ça la même des petits enfants t'as un paramètre Chéribin Okende pesi chauffeur document na garde du corps bakende déposer à sa place yatikala na mutuka yemoko azel même garde du corps et sengeli interpellé il faut pas saisir bango comment yoko oza garde rapproché ya mutu au qu'on se déplacer au tika mon continent c'est que tu l'as laissé en insécurité. Normalement, d'abord, pour moi, je proposais que la justice, bon, c'est vrai que la justice va faire son travail, mais il faut d'abord interpeller les gardes et les chauffeurs. Dans un premier temps. Interpeller. Parce que le procureur de la Cour constitutionnelle a dit que Chéribin Okende n'était pas. Il ne s'est pas même présenté là-bas. Donc ça veut dire que Chéribin Okende n'était pas à la Cour constitutionnelle. N'était pas à la Cour constitutionnelle. Donc Chéribin Okende, il a déjà été enlevé quelque part et le chauffeur et son quart du corps ils sont complices. Normalement, on doit d'abord les interpeller, les chauffeurs et les gardes. Les chauffeurs et les gardes doivent être interpellés par la justice pour que la vérité soit connue par tous. Parce que Batumi Balona a besoin de la vérité. Bangonde Bayebi secret, il y a Makambounion sur où il s'est passé. Mais non! Tant que bango baye balobi bakiye na cour constitutionnelle ba déposer et ça scénario basali Chéribin Okende alaki na mutuka te bango baye ka basali ka moi scénario ba déposer lettre babimi pour ezala que non ayaki wana mais ayaki te et puis Chéribin Okende liwana ye ezo ko révéler biso makambo ebele parce que la mort de Chéribin Okende bato ensemble baza bandeko ya Chéribin Okende. Chéribin Okende a porte-parole ya ensemble pour la République. Mais entre le patron de l'ensemble et le porte-parole, en tant que Zaki Sousa Malamoute, entre sa famille politique et Chéribin Okende, en tant que Zaki Sousa Malamoute. Ça c'est selon sa fille qui plairait sur place. Ça, moi, j'ai suivi ça. Selon sa fille qui plairait dans un autre jour. Oh, ouais. L'autre qui surkille, que tout le monde ignore. Chéribin Okende, il a fait sauver les légendes Trésor Poutou. Parce que Trésor Poutou a vaincu sacrifice. Il y a opposition. Maintenant, comme on a vu que Chéribin Okende a sauvé Moutoyo, c'est que carte baby. Pourquoi? Tu sais que dit, il est notre chef de l'État, Fachi Beton. Il a lutté pendant 38 ans. Il a fait 37 ans de l'opposition. Dans les 37 ans qu'il a fait dans l'opposition, je sais qu'il n'a jamais touché les sangs. Je sais qu'il n'est pas un sanguinaire. Et puis, on a fait l'opposition, il y a que... Tosimbata Munduki. Mais opposition, tout le monde a l'élo, il y a Bazana Manduki.
C'est quelle opposition? C'est quelle opposition? Leur mission est de Yakeba Simbisa Tshisekedi Makila na makasi. Mais aussi mbate baraté na trésor pour tout. Parce que trésor pour tout n'avaki so soit bonne année. Na marche wana baleki so baleki trésor pour tout et alerter le monde entier. Parce que trésor pour tout a légende. Aga artiste au ba congolais balingaka mingi. Star congolais. Et linga qui est révolutionné ba congolais na ba congolaise contre le régime Fachi. Que non boni na marche ba battre les gens de Nabiso. Même au niveau international balinga batele. Mettons ba raté cop. Wana Cherbe Okende Mouto a sauvé trésor pour tout. Longwa Yosa visé. Il faut long. Nyoso wana ezaba carte. Mais c'est ça, ce sont des choses à dénoncer. Mais non, comme il a révélé, ce sont des Congolais qui meurent. Comme il a révélé ça, yende siko akomaki l'homme à abattre. L'homme à abattre et komaki maintenant Cherbe Okende. Parce qu'il a sauvé un Congolais de père et de mère, trésor pour tout. Mais comme a sauvé qui trésor pour tout, maintenant il faut pas les cacher au Kende. Nous moni lelo, tu perdre un grand homme. Oh ba famille, bana, ba collègue, ba tikali bazole là, ça fait très mal. On ne peut pas encourager ces arts de banditisme. Merci beaucoup. Moi personnellement, je n'ai pas été content de cet acte. Je reviens encore pour dire, je reviens sur ça parce que j'ai été dans une émission ce matin, je le répète, j'ai été dans une émission ce matin, on a beaucoup martelé sur ça. Beaucoup de gens qui pensent que le pouvoir en place est venu. Il faut d'abord revenir un peu. Le pouvoir en place, le pouvoir de Tshisekedi, comment ils ont pris le pouvoir? Ils ont pris le pouvoir 37 ans. Sans couler le sang. Mais pourquoi seulement quand ils sont dans le pouvoir, ils vont tuer? Ça, je trouve que ça c'est louche. C'est très louche. Ça, ce sont des choses fabriquées. Chéribin Okende représentait quel poids politique pour que Félix Tshisekedi tue Chéribin Okende? Ça, c'est un point. Chéribin Okende a quitté l'union sacrée de la nation. Mon cher Guelo, je vous complète. Attends d'abord, je vois qu'aujourd'hui les gens ont en train de parler même à mal, même contre vous les journalistes. Non mais ils sont journalistes. Je profite aussi de cette occasion pour leur dire, il faut laisser les journalistes libres faire leur travail. Mais c'est quand simple. Il y a du mal, c'est du mal. Ouais, moi j'ai toujours dit quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est bien, c'est bien. Ça, personnellement, en tant que Congolais, je n'ai pas vraiment aimé les actes. Les actes comme ça, tuer une personne comme Chéribin Okende. Une personne, un Congolais de père et de mère, un papa, un père de famille. Ça c'est être inhumain. Inhumain, vraiment. Mais que la justice fasse son travail. J'ai beaucoup aimé le parole du président de la République qui insiste que la justice fasse son travail. Et je sais que tôt ou tard, la vérité va se savoir. Mesdames et messieurs, comme nous poursuivons toujours avec notre mission, nous allons essayer de parler sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Cédric Ngandou, je suis sûr qu'Oza Mboka, tu as les 100 Congolais, tu peux facilement comprendre des choses comme moi. Jusqu'aujourd'hui, la paix n'est toujours pas à l'est de la République. Pourquoi? Merci beaucoup pour la question. Ndekonanga Gelo, naebisaka souvent que Tata Mokonze Kolo, Félix Tshisekedi, alobaka bien que soki kimi ekoti na STT, c'est que Bokonze naye na ne fandi penate. Donc, nenga zawana aza na obligation ya kozongisa kimia na est. Mais kaka kimia ya pamba te, mais une paix durable. Pourquoi? La guerre à l'est, c'est la guerre moko fabriquée de toutes pièces par les Occidentaux avec nos Congolais.
qui se trouvent ici au pays, précisément à l'Est. Ils ont leur pourcentage. Quand ils volent nos minerais, nos richesses, ils partagent avec les Occidentaux. Il y a des gens qui sont millionnaires, bazo lingate biloko wana esila. Parce que ceux qui kimi ezongi kuna, tokozala na posa ya ba investisseurs il faut baya. Maintenant quand les investisseurs vont venir, tokozala na système ya gagnant-gagnant. Tu prends 50, nous aussi on bénéficie. On doit bénéficier de 50%. Maintenant bango bazo linga ndenge wana te balingi faut bango bayi bana ndenge na bango Congolais a gagné de l'autre côté, bango moko bazala ba bénéficiaire. Voilà au moins procédure na bango oyo bango besoin inciter toujours que guerre na est ezal. Mais le chef de l'État, il a mis tous les moyens à disposition, il y a armée pour que la paix revienne à l'est. Et je vous l'assure et je vous le confirme très bien que c'est pour bientôt la paix doit régner à l'est de la République. Parce que le chef de l'État, il est déterminé pour instaurer l'autorité de l'État. Je rappelle que tu es communicateur de l'IDPS. Tu rassures aux internautes, au peuple congolais que bandeko na biso ya Est bako voter. To bako voter. Je crois que enrôlement c'est Salem. Et Salem est partout. Na yebisi bino ke élection ekosalema na bituke nyonso ya République démocratique du Congo. Mais c'est pour bientôt. À l'allure où vont les choses, oui, avec notre armée, notre logistique, Félix Tshisekedi est prêt à dire si le M23 touche Goma. Et il le dit clairement. Il a déjà dit, il a répété que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Au cas où le M23 touchait Goma, il va se venger contre le Rwanda. Est-ce que tu es sûr de notre armée actuelle, notre logistique, que si aujourd'hui on déclenchait la guerre avec le Rwanda, nous allons battre le Rwanda? Réagis en tant qu'analyste, pas en tant que Congolais ou fanatisme. Sois beaucoup plus analyste par rapport à ce qui est. Merci mon cher Kellor. Oye bien, tozalaka na armée moko ezalaka faible na monde. Armée infiltrée jusqu'au don. Na kati armée, bato bazaki ko occuper ba fonction ya décision majorité bazaki ba Rwandais. Ba étranger. Mais avec l'avenir à mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo, eloko ya liboso armée non. Afandisi armée acheba na mboka. Tozana chef d'état-major Christian Chiwewe oyo aza combattant na minute oyo azosala mosala ya blague te. Armée ezwi forme ya armée. Pe armée est montée en puissance sous Félix Tshisekedi. Lelo armée na biso tokomi capable ya kosala face na n'importe quelle armée ou comme Kakocha Moussapina on a RDC. Je dois vous dire que eloko est à forte. Mais le lot armé na biso na Afrique ba comme classé parmi les 5 premiers. Tokomo bima. Donc il y a une avancée na niveau ya armée. Maintenant le lot soki tolobaki sur le plan il y a ko déclencher peut-être guerre avec les Rwandais, ceux qui les M23 va récupérer Goma. Mais mon cher Kelo, n'a pas clair que M23 pour amona Goma et ils allaient les passer parce que l'armée a commis kozong sabango et sika bautaki. Il faut pas un cantonnement. Il faut pas se cantonner. FARDC et le quoi makasi a déterminé pour na kimia ezonga na est mobimba. Alors, c'est un peu d'analyser depuis que mon amboka Jean-Pierre Mbemba Kombo a suivi direction ou ministère il y a défense nationale Yamboka Nabiso.
comment l'évolution, comment tu analyses aussi l'évolution de ces ministères, la défense? Non, moi na mboka Jean-Pierre Bemba Kombo Yigwe. Oyo vraiment namonaka honorable Paul Djunga. Mon lobela bana bandala landaka na sima. Toujours idéologie. Il y a Jean-Pierre Bemba Kombo. Paul Djunga toujours. Na Bossoule. Bango nyonso ba soutenaka Yigwe parce que azana vision ya chef de l'État. Le ministère ya défense balobaka baloba basala rien. Jean-Pierre Bemba Zolo bebelete mais aosala nde ba action. Biso tolinga bato balobaka te. Tolinga nde bato basala action direct concret, di congrès. Nde biso toluka. Jean-Pierre Bemba aye asangisi nanu ba généraux nyonso. Eloko aliboso il faut non recensement na niveau ya armée. Eloko amutuye. Eloko mibale. Esengeli ba yeba généraux nyonso azwa formation wapi école nini abimela ba masuwa na yeba nani est-ce que azwa na brevet ya armée pour akoma généraux nyonso wana eza ba makambu ba innovation o Jean-Pierre Bemba ye nango pour armée ezala soso infiltré et puis asuki kaka na wana te ye moko alobi akita tina terrain sur le champ atala nano santé ya ba militaire aketi na ngomba ya Nirangongo ye moko amati atali même sur le plan social ya ba militaire logement na bango makambo na santé atali ye moko a s'enquérir na situation na maboko ezate ke ya bao mususu baleka ba dirigeant ministère ka na téléphone a déplacer raté atambola raté mais Jean-Pierre Bemba Kombo même est sur terrain yemoko asa na terrain ndenge to mona Paul Djunga na terrain na batuna ye na babo soule yango nde balanda lokolo ya Yigwe asa l'homme du terrain yemoko akenda na terrain à s'enquérir azui ba information et pas ba militaire na point oyo boy ration na biso feza la boy ba pesi ba rapport nyos tango aye afandisi staff na ye azui décision nde abandi ko tambola à l'extérieur pour na ko renforcer na moyen logistique donc Jean-Pierre Bemba azo sala mosala ezo salema kitoko makasi donc merci beaucoup. Coup de chapeau à Jean-Pierre Bemba Kombo, ministre de Défense et Sécurité. Nous félicitons aussi notre armée, congolaise pour le travail. Donc c'est quelque chose toujours à féliciter. Vous avez vraiment mon soutien. Je suis de cœur avec vous, les militaires qui se battent jour et nuit pour défendre notre nation, notre territoire national. Donc coup de chapeau, j'espère que nous prions pour vous jour et nuit pour que Dieu vous assiste dans tout ce que vous êtes en train de faire à l'intérêt de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Un mot de la fin et en clôture. Un mot de la fin. Tosengi na ba Congolais nyonso. Tozala ozage. Tozala prudent parce que le moment est très dur. Parce que zana ba ennemi ya Congo au balingi maponamité. Balingi a toutefois ko créer les insécurités pour baloba que c'est le régime Fachi Béton. Leur mission yango yango to sengi na ba Congolais nyonso tozala lisu likolo alisu. Omoni mutu moko aza soki kidnappeur ou bien un bandit, un criminel, il faut dénoncer acquis des droits Bachaye Maboko à Sambisa. Topesi merci na ingénieur Fanny Chiswaka. O asali ke lelo tokomela bino. Apesi pe grand merci na présentateur ya émission oyo Kelor Kashita
parce que yenda invité ngai. Merci beaucoup. Na bateau baza derrière Fanny Tchouaka, prise de son, prise de vie. Merci. Et puis na petit grand merci na l'honorable Paul Djunga Molobele Bana Bandalungwa, papa social, et son assistant sous les boss Soulé. Na petit merci. Mon numéro est plus 243 999 25 77 26. Plus 243 999 25 77 26. Merci beaucoup mon frère Guélor pour mon collègue. Merci, c'est à moi de vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup mesdames et messieurs fidèles internautes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je m'appelle Guélor Kachita. J'étais à la présentation de cette émission. J'ai été servi bien sûr à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Tchouaka. Merci beaucoup à tous les internautes pour avoir accepté de nous suivre jusqu'à la fin. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro.